louange, que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, ou simplement derrière votre ordinateur, devant votre télé. Nous vous bénissons de la part du Seigneur. Nous sommes contents de partager ce moment de louange, ce moment d'action de grâce avec vous. Et comme le peuple d'Israël dans ce psaume 136 qui se souvient des grandes victoires que Dieu leur a accordées, nous voulons nous souvenir aussi des bontés de l'Éternel envers nous, qui ne sont pas épuisées, et que toute la gloire revienne à Dieu, que nous puissions ensemble nous associer dans ce temps de louange, ce temps d'action de grâce, et dire à Dieu merci, et lui dire combien il est fidèle pour nous. Chantez ce chant avec nous. À jamais Dieu est fidèle. Offrons reconnaissance à notre Dieu. Alléluia, on y va ensemble, offrons. Offrons au Seigneur reconnaissance. L'amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Tu le mets puissante, tu le mets puissante et des bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Oh, chante-le. Oh, chantons, chantons. À jamais tu es fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Ensemble, chantez avec nous du lever du soleil jusqu'à son couchant. On y va ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour Dure à jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Oh oui, chantons. Célébrons Dieu ce matin. Chante. À jamais tu es fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Et maintenant nous allons répéter ça ensemble. Son amour durera jamais. Oh, 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 oh. On y va ensemble, son amour. Son amour Dure à jamais. proclame-le. Son amour dure à Chante jamais. avec nous son amour. Son amour dure à jamais. Son amour Dure à jamais. Chantons, 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 chantons.
notre Dieu est fort et puissant. Et nous allons le déclarer ensemble. Oh! Oh, 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 oh. Avec nous, oh! Oh, 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 oh. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres qui nous entourent ensemble. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton seul nom. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Que tu es fort, que tu es Fort et puissant, oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es ma force et mon chant. Que tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, mon réconfort, mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, tu es fort et puissant, Seigneur. Tu es fort et puissant. Tu es le bon, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous voulons déclarer combien notre Dieu règne. Déclarons combien tu règnes, Seigneur. Nous voulons déclarer que tu es le Dieu fidèle. Nous voulons déclarer que tu es celui qui est au-dessus de toute situation. Que ton nom soit béni, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es bon. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom. Il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, tu fondes ma détresse. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu
un chant avec nous. Que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, qui est ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, il est ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, qui est ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. face à ta difficulté, chante. Je Viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, qui est ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. C'est un moment pendant que tu es chez toi. Regarde ton écran, tu peux simplement fermer les yeux et commencer à bénir ce Dieu qui règne. Commencer à bénir celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui est avec toi, Emmanuel, au quotidien. Soit dans un instant, tu peux commencer à le bénir. Nous allons le faire ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour qui tu es. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Te bénissons parce que tu es celui qui est près de ceux qui t'aiment. Te bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu es élevé. Bénissons ton nom parce que tu règnes à jamais. Bénissons ton nom parce que tu es ce Dieu grand et puissant. Ton nom soit élevé, Seigneur. Nous voulons t'élever par nos louanges, nous voulons t'élever par nos chants, nous voulons t'élever de tous nos cœurs, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs, reçois l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, Alléluia,
Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui règne à jamais. Tu es celui qui est vainqueur. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, transforme en lieu plein de sources notre vallée de Baca. Tu es le bon, Seigneur. Tu es le bon pour qui tu es, Seigneur. Tu es le bon parce que tu es le Dieu très haut. Tu es le bon parce que tu es le Dieu très haut. Tu es le bon parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le bon parce que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui trace le chemin de nos déserts. Voici, Seigneur mon Dieu, tu veux faire quelque chose de nouveau. Voici, tu veux faire quelque chose de nouveau. Voici, tu veux faire quelque chose de nouveau. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que dans le désert, tu traces, Seigneur, le chemin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu, parce que dans les lieux arides, tu fais couler, Seigneur, ton fleuve. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui a toujours des ressources. Nous bénissons ton nom parce que tu es, Seigneur, mon Dieu, tout porte. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, nous pouvons nous cacher sous l'abri du Très-Haut. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que Jésus soit élevé. Que Elohim soit élevé dans ces lieux. Que nous puissions faire élever nos louanges, Seigneur. Que nous puissions faire élever nos louanges à notre Dieu. Oh, élève ton adoration vers ton Dieu. Laisse la présence du Saint-Esprit te toucher en ce moment. Bienvenue ce matin à l'écoute de la parole de Dieu où nous nous faisons tellement de bien et c'est l'occasion pour nous d'apprécier encore les bienfaits du Seigneur. Et je vous encourage à rester ainsi à l'écoute de la parole de Dieu. Notre première lecture se fera dans le livre des Nombres, le chapitre 1er, 32 et à partir du verset 6. Il est dit, les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre, Éliézer et les princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites, vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici. Non, chapitre 32, le verset 16 à 19 nous dit, ils s'approchèrent de Moïse et dirent, nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants, puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites
jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'est. Nous sommes plus près du royaume de Dieu que nous l'avons été hier. Seulement, il faut traverser. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Juste pour comprendre l'historique un peu de l'histoire d'Israël, en quelques mots. Après 430 d'esclavage en Égypte, le peuple se retrouve pendant 40 ans dans le désert. 40 ans de souffrance, 40 ans où le peuple s'est nourri de manne et souvent ils ont souffert de manque. Mais pendant ces 40 ans, ils ont appris à connaître celui qui les a fait sortir d'Égypte. 430 ans plus 40 ans, cela fait quelques années. Chacun d'entre nous, nous avons les années d'esclavage moral et spirituel que nous avons connues et que nous avons vécues avant de rencontrer le Seigneur. Le nombre d'années, ça ne se compare pas. Le passé est là, mais nous avons aussi le nombre d'années de pèlerinage dans ce désert horrible du monde. Ce désert moral, spirituel, où nous connaissons aussi toutes sortes de souffrances et de privations, puisque la vie du monde est tout à fait contraire à la vie que nous devons mener. Et Dieu sait ce que vous et moi, nous subissons tous les jours. Chaque jour et chaque situation que nous vivons aujourd'hui nous rapproche un peu plus du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes plus près du royaume de Dieu que hier, mais il nous faut absolument traverser. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. J'aimerais dans un premier temps souligner que dans cette période d'état d'urgence, il y a des choix à faire en attendant de reprendre la marche. Israël a quitté l'Égypte, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert et ils sont arrivés à la porte de la terre promise, un pays que Dieu a promis à leur père de leur donner. Et arrivé là, une grande victoire a été remportée. Et nous entendons plusieurs tribus dire, nous aurions souhaité rester ici. Et Moïse encourage le peuple à reprendre la marche. Et c'est pourquoi j'aimerais vous encourager, et chaque bien-aimé, chaque frère et sœur, j'aimerais vous encourager pendant ce moment d'urgence sociale, que chacun se dise, je dois profiter pour faire des expériences nouvelles avec Dieu. Je dois profiter de cette période-là, non pas pour m'arrêter, mais voir comment aller plus loin et grandir avec Dieu. C'est pourquoi je voudrais lire ces paroles avec vous de Paul dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. L'arrêt à l'entrée de la porte de la terre promise n'était pas l'arrivée, mais c'était juste une pause. C'était juste une période d'urgence qui se présentait et certains ont voulu y rester pour toujours. Et ce matin, j'aimerais tellement te dire de profiter, comme je le disais à certaines personnes, que Dieu nous aide à sortir de cette période plus fort que nous sommes rentrés. Que Dieu nous fasse la grâce de voir, lorsque nous sortirons de cette période d'urgence, voir des personnes qui n'ont jamais voulu donner leur cœur au Seigneur, se donner au Seigneur parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est vrai, et cela est vrai pour des conjoints, cela est aussi vrai pour des enfants qui jusqu'à maintenant ont été fermés et hostiles à la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous met en garde en nous disant, faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir,
vivez plutôt comme des sages qui savent profiter que Dieu, du temps que Dieu donne, que Dieu nous apprenne et nous aide à profiter de ce temps d'urgence pour grandir, pour faire de nouvelles expériences avec lui et être une bénédiction pour les autres. Ce qui m'emmène à un point et qui touche un petit peu à la famille. Depuis le début du confinement et aujourd'hui encore, on entend parler de toutes les souffrances qui se retrouvent dans des couples. Une relation conjugale effritée depuis des années et des femmes qui vivent des moments tout à fait difficiles, de grandes souffrances. J'aimerais tellement encourager chaque frère, chaque sœur à tout faire pour que pendant cette période-là, ils puissent retrouver leur conjoint. Retrouver leur conjoint. Les activités, la fatigue a caché des fois des qualités que le conjoint a. Et cela crée des tensions dans le couple, de grandes souffrances. Saisissons ce temps pour retrouver l'amour et donner à l'amour un nouveau souffle. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 28, il nous est dit dans Parole de vie, « Obéissez les uns aux autres par respect pour Christ. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Que Dieu nous aide pendant ce temps d'urgence, et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, que tu mettes tout en œuvre pour retrouver l'amour, retrouver la relation conjugale, retrouver ton conjoint, réparer les choses qui doivent être réparées et retrouver un nouveau départ. Permettre à Dieu d'œuvrer dans ton couple pour que tu deviennes une bénédiction. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de faire de la femme l'esclave de l'homme. Par contre, le péché a dénaturé l'homme. Je connais et j'ai été en contact avec des personnes qui sont agréables à vivre. Mais lorsqu'ils sont sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, il faut les fuir, il faut les éviter. Et j'aimerais vous dire que le péché, c'est comme une drogue. Le péché, c'est comme quelqu'un qui est devenu ivre, qui n'a plus le contrôle de lui-même et qui fait n'importe quoi. Et c'est le péché qui est la cause de toutes les souffrances dans le couple. Les souffrances dans la société, en général, trouvent sa source dans le péché. Et qui dit le péché, dit aussi par cela l'absence même de Dieu dans la vie de l'homme, l'absence de Dieu dans la société, ou encore aussi le rejet de Dieu par les hommes. Et ce dont tu as besoin ce matin, c'est un retour à Dieu, retrouver sa présence, retrouver sa grâce. Vous savez, il est dit souvent, et on a entendu parler de cela, disant que les ténèbres n'existent pas. Mais c'est l'absence de la lumière qui fait noir. C'est l'absence de Dieu dans la vie de l'homme, dans chaque couple, dans chaque famille. C'est l'absence de Dieu dans notre société qui est la cause de toutes les souffrances actuelles que nous connaissons. Ce qui fait, Dieu étant à sa place, l'homme retrouve son équilibre, la famille retrouve son équilibre. C'est pourquoi redonne à Dieu sa place dans ta vie. Redonne à Dieu la première place pour retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, retrouver l'amour, retrouver le respect et permettre ainsi à Dieu de faire dans ta vie le plus beau et le plus grand miracle. Ce dont tu as besoin ce matin, pendant ce temps d'urgence, Seigneur, aide-moi à prendre un nouveau départ. C'est aussi vrai dans la relation parent-enfant, qui se traduit aujourd'hui par toutes sortes de souffrances. Que dit la Bible concernant les parents et les enfants?
Éphésiens chapitre 6, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Que le confinement, pendant ce temps d'état d'urgence, j'aimerais tellement encourager les enfants à saisir l'occasion pour retrouver papa, maman, retrouver cette relation avec le papa, la maman, que les parents rétablissent la confiance chez leurs enfants, que les parents puissent se retrouver avec leurs enfants pour que les choses changent, que dans le foyer, dans la maison, il y ait une meilleure relation, retrouver la communion. C'est quelque chose qui est indispensable. Aujourd'hui, les familles s'effritent, les familles se détruisent, les familles se vident et les prisons se remplissent. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager et vous dire, saisissez ce temps d'urgence pour dire, il y a aussi urgence pour moi. Je dois faire quelque chose pour mes enfants. Je dois faire quelque chose pour ma maman, pour mon papa, pour qu'on se retrouve et retrouver ainsi la communion. La parole de Dieu nous dit, enfant, honore ton père et ta mère. La parole de Dieu dit au papa d'aimer, de respecter, de corriger, indispensable pour l'équilibre, et que Dieu t'aide ce matin et que ta grâce devienne ainsi ton partage. Assez souvent, on a entendu des gens dire, mais il faut que la société change. Quelqu'un a répondu, change et la société changera. Et j'aimerais pour cela lire dans Jérémie chapitre 13 et le verset 23, il est dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Non, ce n'est pas possible. Pour vous dire, vous ne pouvez pas vous lever ou vous coucher un soir et dire demain, tout ira bien avec maman, papa, tout ira bien avec mon conjoint. Non, tu as besoin de laisser Dieu te changer de l'intérieur pour que cela se manifeste ensuite à l'extérieur. Et pour que ce changement ait lieu, tu as donc besoin de venir à Jésus-Christ et de lui dire combien tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu regrettes ainsi ton péché et tu te détournes du péché pour à partir de là vivre avec lui, marcher avec lui. Tu as besoin de te tourner vers Dieu et chercher ainsi sa face et le laisser faire ce miracle dans ta vie que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Et je lirai dans la Bible second. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant ce temps d'urgence, ma prière, c'est que tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, voici ce qu'a été ma famille jusqu'à maintenant. Voici comment j'ai été avec mon conjoint, voici comment j'ai été avec mes enfants. Mais ça n'a pas marché et je veux prendre un nouveau départ. Je ne veux pas arriver là et dire que je reste là, je veux aller plus loin. Je veux encore continuer à avancer et dire, Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas voir seulement que chez l'autre qui a besoin de changement, tu as besoin de réaliser les changements que tu dois laisser Dieu produire dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin de lui, tu as besoin de t'approcher de lui par la foi et le laisser accomplir ce beau et ce merveilleux miracle dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui recrée. Et aujourd'hui encore, et pour ne pas dire chaque jour, je bénis Dieu pour la nouvelle créature qu'il a fait de moi. Et je prie pour qu'il m'aide en cela. Et je prie pour que tous les jours, sa nature continue à se développer en moi. Parce que lorsque nous lui donnons notre vie, il nous crée à nouveau. Le péché a défiguré, le péché a sali. Mais lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il restaure, il rétablit
il répare, et c'est ce dont tu as besoin pour ensuite voir Dieu, bénir ta famille, bénir ton conjoint, bénir tes enfants, bénir tes collègues de travail, bénir tout ton environnement, parce que vous et moi, Dieu nous a mis là où nous sommes pour être des lumières. Dieu nous a mis là pour que le monde puisse voir sa gloire, alors prions pour cela. Ce qui m'emmène à un autre point. Malgré tout le bien que tu peux tirer de l'état d'urgence, les bénédictions, et en particulier les bénédictions reçues, nous ne devons pas nous dire que maintenant nous sommes arrivés, il ne faut pas aller plus loin. Restons là et contentons-nous de cela. Et c'est ce qu'a vécu Moïse avec 2 tribus et demie d'Israël. Ils ont vu la bénédiction, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre, la puissance de Dieu se manifester, et ils ont pensé que ce serait bien de rester là et de ne pas aller plus loin. J'ai lu dans le livre de Michée, le chapitre 2, le verset 10. « Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. » Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'importance de la bénédiction reçue, ce n'est pas ici un lieu de repos. Dieu nous invite à aller encore plus loin avec lui. Et dans le contexte d'Israël, s'ils avaient eu une grande victoire, mais ce n'était pas le point d'arrivée. Ils devaient absolument traverser. Comme vous et moi, nous sommes dans une période d'urgence, mais nous devons nous dire, c'est vrai, nous sommes arrêtés, nous nous sommes rapprochés du royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Il faut traverser. Nous nous sommes rapprochés du jour du Seigneur, mais ce n'est pas encore l'arrivée. Quand est-ce que le Seigneur reviendra? Je ne peux pas vous le dire. J'aurais tellement aimé vous dire que pendant que je prêche, il sera là. Mais la Bible ne le dit pas. Je ne peux que citer ce que dit les Saintes Écritures. Dans Matthieu 24 et le verset 36, il nous est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Nous ne devons pas ressembler à ces tribus qui ont vu des bénéfices, qui ont vu des avantages sur cette terre qu'ils venaient de gagner. Ils ont vu tous les intérêts qu'ils pouvaient en tirer et ne voulaient donc pas aller plus loin. Et j'aimerais rappeler, au début, je disais, nous sommes plus près du royaume de Dieu que hier. Mais il faut traverser. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est vrai, cela a été une grande victoire, cela a été une bénédiction, et le fait de rester quelques jours sur cette terre et de découvrir toute la richesse propice à l'élevage, etc. C'était quelque chose de formidable, mais seulement ce n'était pas l'arrivée. Seulement, ce n'était pas où Dieu voulait les conduire. Ils étaient tout simplement arrivés à la porte de la terre promise. Ce que Dieu a promis à Israël, et ils avaient besoin donc de faire absolument la traversée. Ce qui m'emmène ainsi à mon troisième point. La traversée qui conduit à d'autres batailles. Et cette traversée, c'est le pas de la foi. La traversée qui conduit à d'autres batailles, cette traversée est le pas de la foi. Nous ne devons jamais croire, quelle que soit la valeur ou l'importance d'une bénédiction, que nous sommes arrivés. Que nous sommes arrivés, ou alors Dieu nous a bénis, nous sommes devenus plus qu'un autre.
Et je bénis Dieu d'avoir une fois rencontré quelqu'un qui me disait « Chaque fois que Dieu me bénit, je ressens encore le besoin de me jeter à ses pieds. Je ressens le besoin d'aller à ses pieds et souvent même j'éprouve une certaine honte parce que je relève combien je suis loin de lui. Alors qu'il a été réconcilié avec Dieu, mais il sent Dieu est saint, Dieu est la sainteté et moi j'ai besoin de sainteté. Ce n'est jamais l'arrivée. Nous avons encore des efforts à faire et nous avons tout un chemin à faire et nous savons où nous allons. Nous savons, et je dois vous dire qu'il n'y a pas de compétition entre les chrétiens, parce que tous ceux qui persévèrent dans les voies du Seigneur, ils sont gagnants. Tous, ils sont gagnants. Il n'y a pas de compétition et chacun nous arrivons à un moment précis que Dieu a arrêté. Donc, ce qui est important, c'est la persévérance. Persévérer dans les voies du Seigneur et plaire à Dieu. Ce qui m'amène à lire avec vous, dans Josué chapitre 3, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il est dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsapstan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Alors, je vous disais, la traversée qui conduit à d'autres batailles, c'est la traversée de la foi, c'est le pas de la foi. Et il fallait absolument traverser. C'est vrai, une belle victoire, mais le Jourdain était là, et c'est de l'autre côté du Jourdain que se trouvait la terre promise. Et relevez qu'il est dit, c'est seulement lorsque les sacrificateurs font le pas de la foi, et que le pied se mouille, j'allais ajouter que le chemin se trace. Le chemin se trace. Et j'aimerais encourager chaque frère, chaque sœur, chaque jour à accepter de faire le pas de la foi. Chaque jour, Seigneur, tu veux que j'aille plus loin avec toi, tu veux m'amener plus loin, aide-moi. Et bien entendu, pour qu'il y ait cette foi, il est indispensable de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, et j'ajouterai ce que je dis souvent aux croyants, ne lisons jamais la Bible au travers de littérature, mais par contre, lisons les littératures au travers de la parole de Dieu. Un homme peut se tromper, mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10 et le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Indispensable d'écouter, de méditer, de lire la parole de Dieu et de se laisser imprégner par elle. Bien entendu, il arrive des fois qu'en lisant on trouve « est-ce que je pourrais ?» Nous devons toujours nous rappeler que nous dépendons de Dieu. Et c'est sa force qui est notre force. En lisant sa parole, Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à faire pour ta gloire. Aide-moi à marcher avec toi et à vivre pour toi. La terre promise était de l'autre côté du Jourdain. La terre promise était de l'autre côté du Jourdain. Et pour rentrer dans cette terre promise, il fallait absolument traverser le Jourdain. Le peuple, et quand il traverse, le peuple est circoncis. Merci Seigneur pour la traversée, le pas de la foi. Mais arrivé de l'autre côté, on aurait pu penser, mais tout est fini, etc. J'aimerais vous dire, chaque fois que nous allons plus loin avec Dieu et que nous voulons encore aller plus loin, Dieu veut encore se révéler à nous d'une manière plus grande, plus élevée. Posez la question à tous ceux et celles qui ont des années de conversion avec Dieu. Après des années de conversion, quand ils parlent au Seigneur, ils disent « Seigneur, je suis encore tellement loin de te ressembler. »
Et si je suis tellement loin de le ressembler, c'est chaque jour que j'ai besoin que son image se développe en moi. Et pour cela, après chaque bénédiction, j'ai besoin encore d'aller plus loin, j'ai besoin encore de laisser Dieu me former, me façonner. Ce qui fait, arrivé de l'autre côté, le peuple va être circoncis. Et en parlant de la circoncision, ma prière, et je l'ai dit au Seigneur dans ma prière, que pendant ce temps d'urgence sanitaire, de m'aider à me laisser circoncire par lui. Et quand je parle de circoncision, sortir de la routine. Des fois, nous avons une vie chrétienne qui n'est fait que de routine. Il n'y a rien, on ne grandit pas, il n'y a pas d'expérience nouvelle avec Dieu. Assez souvent, on est des chrétiens continuellement assistés, exaltés, mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, viens circoncire mon cœur. Paul dit, circoncisez vos cœurs. Nous devons accepter de mûrir, de grandir. Je ne sais pas si vous le savez, grandir, ça fait mal. Pour les parents, ils savent quand les enfants grandissent et quand ils commencent à faire des dents, certains, c'est terrible pour eux. D'autres encore, quand ils commencent à marcher, le nombre de fois qu'ils sont tombés. Mais ils sont devenus adultes et ils grandissent. Ils ne sont pas restés enfants. Et si nous voulons grandir avec Dieu, nous devons absolument faire la traversée et accepter de dire, Seigneur, circoncis mon cœur. Aide-moi à sortir de ma routine. Je ne veux plus être un chrétien assisté. Je ne veux plus être quelqu'un toujours exalté, mais mon cœur est vide. Je veux me laisser remplir par le Saint-Esprit. Grandir avec Dieu, mûrir, c'est nous dire, après ce temps d'urgence, nous allons nous retrouver, merci Seigneur, et je prie pour que nous puissions nous retrouver, mais nous dire les choses ne seront plus les mêmes. Ne serait-ce que la teneur de nos réunions. Les choses ne vont plus se passer de la même manière. Et c'est là où nous devons voir la maturité chez chacun. Et dire, Seigneur, mais prépare-moi, non pas pour que j'attriste, mais pour que j'encourage. Que je sois un sujet de joie pour ceux et celles que je vais rencontrer. Que je sois une bénédiction et que je continue encore à soutenir ton œuvre. Nous devons nous attendre, dans les jours qui vont venir, à voir de profonds changements dans le fonctionnement de nos églises, etc. Mais l'important pour nous, Seigneur, je veux me laisser circoncire parce que tu veux m'amener plus loin. Tu as un but, tu as des objectifs pour ma vie. Tu as permis que je vive ces moments-là de confinement, d'urgence. Tu as tes raisons et tu voudrais me montrer alors des choses. Alors je veux ouvrir mon cœur et te laisser travailler par moi. Lorsque vous prendrez le temps de lire l'histoire d'Israël, vous découvrirez que tous ceux qui ont fait la traversée et tous ceux qui ont accepté de se laisser circoncire auront à affronter. Ils vont se retrouver face à de nouvelles batailles, de nouveaux combats. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Nous voulons être une bénédiction. Nous voulons être une source de bénédiction pour notre société, pour notre voisinage, pour le conjoint, pour les enfants. Acceptons de traverser et de nous laisser circoncire. Et disons, Seigneur, je suis aussi prêt pour les nouvelles batailles que tu as préparées pour moi. Alors j'ai souligné, après la circoncision, premièrement, le peuple va être confronté à Jéricho. Confronté à Jéricho. Jéricho avec ses grands murs. Jéricho avec ses mercenaires. Et je m'imagine Josué quand il a été faire le tour et qu'il a vu Jéricho, il se disait, mais comment je vais faire avec un peuple qui est sorti de l'esclavage, qui n'est pas préparé à affronter des mercenaires. Et là encore, j'aimerais employer le mot, l'exercice de la foi. Et là, Josué et le peuple
ils seront amenés à se maintenir dans la foi pour voir le miracle. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, voici comment tu vas faire. Et à tel moment, le peuple se mettra à crier, les murs de Jéricho vont tomber. Si vous allez expliquer ça à un général militaire, il vous dirait que c'est de la rigolade. Et pourtant, ce fut le miracle de Dieu. Les murs de Jéricho vont tomber et Jéricho va être prise par les Israélites et les nations qui sont plus loin, qui l'apprendront, sauront qu'il y a un peuple qui vient et à sa tête, il y a le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Jéricho, il faut se maintenir dans la foi pour gagner, pour triompher et faire tomber nos Jéricho. Plus tard, ou quelques jours après, ce fut la bataille d'Aï. Aï avec son or. Et quand je lis à nouveau, c'est dans Josué chapitre 7 et 8, quand je lis encore ces textes, je me suis dit, quand on veut aller prendre Aï et on sait qu'il y a de l'or à l'intérieur, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas être un chrétien tantôt à gauche, tantôt à droite. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut être déterminé. Et c'est parce que certaines personnes ne l'ont pas été qu'ils sont morts. Ils sont morts. Aï et son or. Mais j'ai aussi relevé qu'après la victoire sur Aï, Josué et Israël au chapitre 9 et 10, ils seront confrontés aux Gabaonites. Et plus tard, il y aura la bataille de Gabaon. Mais la bataille, l'affrontement avec les Gabaonites, ce n'est pas la bataille. Mais c'est le fait que lorsque Josué les rencontre, il baisse sa garde. Pour le lendemain, découvrir qu'il a été trompé. Qu'il a été trompé. Frères et sœurs, un temps d'urgence, de confinement, ne baissons pas notre garde. Restons vigilants. Le Seigneur revient. Il est à la porte. La Bible nous dit, le diable, il est comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Il rôde tout autour de nous. Nous n'avons pas le droit de baisser notre garde tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Restons vigilants. Les Gabaonites ont trompé Josué. C'est vrai, il l'a reconnu, mais le mal était déjà fait. C'est vrai, il va poursuivre le chemin, mais quelle souffrance pour Israël, que Dieu nous aide à nous maintenir et à nous garder, comme l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens nous parle des armes spirituelles. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, nous n'avons pas le droit de déposer nos armes. Mais continuellement nous revêtir et les garder. Ensuite, après les Gabaonites, c'est cette coalition de rois. Ils vont ensemble se mettre d'accord pour maintenant attaquer Josué, et cela c'est dans le chapitre 11 de Josué. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque ces mêmes choses vont encore s'organiser et se préparer pour l'Église et contre l'Église. Et depuis ce confinement, je suis en train de me dire que c'est ce qui va arriver, que le monde entier un jour se mettrait ensemble contre l'Église. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas des bâtiments, on parle de tous ceux qui sont sortis hors d'eux. C'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont accepté de se laisser recréer par le Seigneur, qui sont devenus de nouvelles créatures. C'est inévitable. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous avons besoin non pas de déposer des armes, mais au contraire continuer à affûter nos armes. Le combat n'est pas fini. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, la bataille va continuer. Prions pour que Dieu nous aide à faire face aux difficultés qui nous attendent et qui attendent encore l'Église. Ce que nous vivons n'est que le début. Juste ce que je pense, nous sommes en état d'urgence sanitaire, mais pour moi, nous sommes en face d'un test grandeur nature. Comment tout mettre sous contrôle. Et peut-être un jour, quand le monde va se réveiller,
il sera déjà tard, tout sera contrôlé et on découvrira seulement qu'on est dans la chose, mais à quel moment cela est fait. Toutefois, c'est un test grandeur nature que nous vivons aujourd'hui. J'ai souligné dans les Saintes Écritures, et je vais simplement citer, Esther et Mardochée, dans leur temps, ils ne pensaient pas qu'un jour, ils auraient à prendre des décisions qui impacteraient l'avenir d'Israël. Parce que c'était l'avenir de tout un peuple qui était là, et Dieu va se servir de ces hommes-là. Dans ce temps d'urgence, que Dieu nous aide, mais aussi dans l'avenir, que Dieu nous aide à être une bénédiction pour notre société, à être une bénédiction pour le quartier où nous sommes, que Dieu nous aide chaque jour à faire le pas de la foi. J'ai aussi relevé que Néhémie, il n'aurait jamais pensé que son choix allait apporter une telle assurance à Israël. Peut-être il a vu, c'était juste les murs, mais là, quand on lit son histoire, même les nations alentour vont reconnaître. Il se peut qu'à nos yeux, certaines choses paraissent petites, mais laissons Dieu travailler nos cœurs. Laissons Dieu se servir de nous, et peut-être c'est au ciel que nous découvrirons l'impact qu'a eu, les choix que nous avons faits, les comportements que nous avons eus, les paroles que nous avons prononcées. C'est dans le ciel que nous les découvrirons et que nous les apprendrons. J'ai aussi souligné la vie de notre homme qu'on appelle Daniel. Dans une autre prédication, je mets en évidence que Daniel, il était confiné. Et confiné, il avait des choix à faire. Daniel a été confronté à 1000 difficultés. Mais le témoignage lui est rendu. Et le témoignage qui est rendu de Daniel, c'est qu'il est un bien-aimé. Alors que quand je dis qu'il est confiné, c'est que Daniel a été pris dans son pays. Il va se retrouver à des kilomètres loin de son pays. Non seulement à des kilomètres, mais dans un palais. Il ne faut pas penser que le fait qu'il était au service du roi, que la vie était facile pour lui. Parce que Daniel allait vivre tous les jours ce que l'enseignement qu'il a reçu. C'était tout à fait le contraire qui se vivait. Daniel allait avoir continuellement sous les yeux, et on le comprend lorsqu'on lui propose à manger, il dit « mettez-moi à l'épreuve » parce qu'il veut se garder pur. On le comprend aussi lorsque la statue est élevée et que plusieurs d'entre eux refusent de se soumettre. Ou alors, quand on demande de prier le roi, et lui, il continue à prier son roi, à prier son Dieu. La vie de Daniel n'était pas facile. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, et c'est pourquoi nous ne devons pas baisser la garde. Nous avons besoin de persévérer. C'est tous les jours que l'adversaire va chercher et à nous harceler. Mais ce que je relève concernant Daniel, Daniel 11:11, j'aime bien ces paroles, et quand je lis, je me dis, j'aurais bien aimé un jour entendre Dieu me dire, ou bien aimé. Alors je lis, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Alléluia. Daniel, j'aime beaucoup ces paroles. Daniel, homme bien-aimé. Mais j'aimerais vous dire, si ce n'est pas écrit noir sur blanc sur un bout de papier pour nous, mais vous et moi, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, et nous sommes tous cachés en Jésus-Christ. Daniel, confiné, a montré sa détermination. Confiné, a montré sa détermination. C'est pourquoi au début je vous disais, qu'importe le temps, restons déterminés. Qu'importe le temps, restons déterminés. Nous avons besoin, vous et moi. Chacun d'entre nous, nos années ne sont pas les mêmes. Mais quel que soit le nombre d'années, nous avons besoin de persévérance. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes simplement dans des bénédictions. Dieu veut faire des choses avec nous, mais Dieu veut nous amener plus loin.
Et il est vrai, et lorsque nous regardons les Saintes Écritures, cela n'a jamais été facile pour l'Église. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église, même dans les moments les plus difficiles, l'Église a été bénie et a été une bénédiction. C'est pourquoi je conclurai en te disant, les choix que tu feras déterminera ton avenir. 2 tribus ennemies, ils ont choisi de rester sur place, de ne pas aller plus loin. C'est vrai, ils vont donner des coups de main, mais ce n'était pas la terre promise. Il fallait absolument traverser. D'accord, ils vont revenir, mais des années après, ils vont faire la traversée. Et ils ne pourront pas garder cette terre-là parce que ce n'était pas la terre promise. Oh, que Dieu nous aide à ne pas commettre l'erreur de nous arrêter après tout un temps de combat, tout un temps de marche avec Dieu. Que Dieu nous aide à persévérer et à aller jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 24 et le verset 13, « Celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. » Ce n'est pas un temps, et dire, mais ça fait tant d'années que je marche avec Dieu. Il ne s'agit pas de nombre d'années, il s'agit d'arriver. Il s'agit d'arriver, et chacun d'entre nous, nous devons tout faire pour arriver. Toujours Matthieu 24, 42 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Veillez donc, jamais baisser la garde. Seigneur, tu m'as appelé, eh bien je suis prêt et je veux continuer. Et c'est vrai, ce n'est pas fait sans souffrance, sans combat. Une chose que nous devons toujours nous rappeler, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde, que son nom soit béni. Eh bien, j'aimerais prier avec peut-être quelques personnes qui passeraient par des moments difficiles, des moments de découragement, d'autres encore qui se posent alors des questions, d'autres encore qui se posent des questions pour leur famille, pour leurs enfants. Je vous invite à courber vos fronts et nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main, de vous bénir, de vous visiter. Notre Dieu n'a pas changé, il est encore le Dieu des miracles. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole, elle est la vérité. Et je veux te prier pour tous ces bien-aimés, même ces amis qui sont là et qui s'attendent à toi parce qu'il y a un conjoint, Seigneur, qui est encore difficile, qui ne te connaît pas encore. Des enfants qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. D'autres, c'est dans le milieu professionnel. Au nom de Jésus, je bénis tous ces bien-aimés. Et je te prie, Seigneur, de les faire grâce pour que ta gloire soit vue sur eux. Pour qu'à partir de ce moment, tu les mettes à la hauteur. Tu dis, le sage s'empare des âmes, alors remplis-les de sagesse. Donne-les de briller pour toi. Touche-les d'une manière toute particulière, que ta force devienne leur force. Au nom de Jésus, soyez bénis ce matin. Oh, que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus, que la présence de Dieu soit sensible à vos cœurs. Je vous bénis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu
ça je me confie. Jésus seul, je me confie. Il me donne, force, calme et puissance. Force, calme et Même si les océans, Même si les océans se je les déchaînent, traverserai. je les traverserai avec toi. Tu domines, Tu domines les tempêtes. je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu Même si les océans se déchaînent, Même si les océans se déchaînent, traverserai. je les traverserai avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les. tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille Car tu es là. Je suis tranquille Car tu es là. Oh l'Éternel, moins compter sous, ou même celle leur parler, personne pas qu'à opposer. Oh mon Papa, yeux fixés sous, moins qu'on aime, ou Papa, pardonner. Oh l'Éternel, oh l'Éternel, moins compter sous, même celle leur parler, ou même celle leur parler, personne pas qu'à opposer. Oh mon Papa, j'ai fixé sous. moins qu'on aime, Moins qu'on aime, ou Papa, allez pour moi Seigneur, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, poussez toute sa oh Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, poussez toute sa allez Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, dis ça, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, poussez toute sa parlez pour moi, Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. dis-le derrière ton écran, Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. campez pour moi, Campez pour moi,
nous sommes cueilleurs. Alléluia. Agis pour nous, Seigneur. Mets-toi debout pour nous, Seigneur. Parle à notre place. Nous pensons, Seigneur, oh Dieu, vraiment à ton peuple. Que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, encore durant cette semaine, l'accompagner. Durant cette semaine encore, être avec eux à chaque moment. Et qu'ils soient fortifiés et bénis. Merci parce que tu nous fais cette grâce d'être avec nous. Et nous voulons te remercier. Sois glorifié, sois béni. Amen. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant toute cette semaine. Et que vous puissiez garder encore vraiment toutes ces paroles qui ont été partagées avec vous, mais aussi que nous puissions aussi passer du temps dans sa présence, prendre des temps de louange, de remercier, prendre des temps aussi où nous faisons monter nos requêtes. Soyez fortifiés, peuple de Dieu, et que vraiment encore nous puissions ensemble rester bénis et sous la grâce de Dieu. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui a permis ce culte et hâte de vous retrouver très vite sur le regard de notre Seigneur. Bonne semaine à tous.